wax man dama leen di xool ñoom ñooy sama idole en fait si buñ may wax si histoire surtout sama grand Omar Diaw Seck dañuy yàgg di waxtaan dañuy nekk New York ñu toog restaurant lu yàgg muy wax may impressionné wu parce que ni muy waxee si aada ak si cosaan man dafa gis really powerful parce que da ngay wax nga xam ne ñun dañu bindul suñu maam yi mais am na ñu fi nekkoon ñoo xamante ne ñoom la ñu tuddee les gardiens du temps yal na yàlla guddal seen fan bu baax bàyyi leen fi parce que yéen dafay tax génération bi xaw a des bi des en tout cas dañuy am yaakaar si ñoom ñu bu ñu xëccee en tant que acteur et vecteur de communication bu ñu xëccee génération wala ñun lii lañ gëm bu ñu defee attention dina am link quoi. Je pense que c'est ce qui est en train de se perdre dans ce Sénégal aujourd'hui. Repères yi moom nëbbatu mooy lu ñu joxati crédit l'histoire. Bien que vous en avez fait ce que vous avez pu def ngeen ci liggéey bi ngeen war a def yéen a koy jàngale man tey samay morom damay romb fenn bi ma ñëwee léegi fu ma romb ñu ne ma TASSOU ndey la voilà mais ay professeurs lañ bëgg a yor mais ay universitaires di ko basé si waxu Cheikh Anta Diop bi mu demee di wax ni lépp fi la jógee si égyptiens yi sax dañu nangu lu bëri si ñoom di dem déclaré ko feneen donc mu nekk ay intellectuels ñoo koy nangu ay nit ñuy pousser un peu cette réflexion mais ñun sama mbokk yi la majeure partie que je respecte beaucoup et que j'invite ici dañu xaw a susceptible je vais dire bu dee réflexion ak xalaat ñun kenn dàq nañ ko rappel mais dañoo fiir boo xamante ni yenn saa yi man seen biir dafa mel ni dañ maa yabal ci biir pour may yenn saa yi di laal fuy métti wax loo xamante ni jublu mu si ruube mais dama leen di teaser un peu ñu xalaat ne lépp musique c'est une musique urbaine et d'ailleurs ñun ñoo si gën a war a confronté ñun sénégalais encore plus ñun africains ñun ñoo si war a gën a fier gën ko nangu gën ko revendiquer et donc en somme loolu laa bind def ko si loolu laa def si album bi amoon complexe aussi boole ko ay taasukat yu bëri parce que c'était une manière de montrer que ñoom li ñuy def c'est ay oralité la de manière saccadée la ñuy tegoo ci ay beat man ba tey si beat yi may tegoo je may souligner ne c'est du hip hop parce que musique yi fi changé yëpp yi fi jaar ay trap ay clone all those type of music dafa am lu mu nuróol typiquement fii ci suñu ay rythme ay fecc yi gars yi di fecc ay yu ma koy seetaan ci ay yenn R&B artistes yu mel ne ay Chris Brown parce que ay Usher dafay nuróo culturellement suñu yenn fecc fii nii am na yeneen fecc yoo xamante américain dañ koy fecc yoo xamante ni seen crew bi ñoo koy fecc wax seen bleu seen ñu koy waxee seen clan yi ci pour ginnaaw bu ñu reyee ni fecc yooyu su ma taxawee gis sur seen benn rappeur Sénégal bu ko fecc su daan daf may métti parce que damay xam ni nekkul ci contexte bi muy feccee loolu et pourtant da ngay fecc mu nekk lu siiw fecc ko te du xam li muy def te ñun pendant ce temps am nañ ay expression corporelle yoo xamante ni dañuy am définition bi exactement et de manière contextuelle donc pour man dans tous les aspects de l'histoire am na loo xamante ni war nañ ci mën a ñun joxe suñu contribution suñu idée pousser un peu à la recherche et que pour man mu nekk des albums yoo xamante ni day classique ñu dinañ ko mën a jàpp donc je remercie en même temps sama gan yi ñëw fii à travers projet Chef ñu dëkkandoo Colorado ñun ñi ñëpp et am na une délégation qui arrive ñoom ñu teel a ñu yegg si aéroport bi léegi nii donc ñu yegg si nii mais ñoom tamit ñu nekk ñoo xamante ni dañu gëm Afrique surtout adduna bi léegi ni mu toll ak nga gis léegi science ni mu évolué ba américain ñu bëri di dem di def recherche ci seen ay origine di dellu si waat ku nekk da ngay dajeeg américain léegi dafay fier pour wax la ne la écoute yow fa nga dëkk si Afrique ne la man am naa 30% sénégalais 70% ghanéen parce que science foofu la toll léegi donc ñun mooy wax keroog ci benn kii ñu may reetaan mais dama ne man mënuma gëm ne Beyoncé bokkul ak
Ah oui, juste pour dire que deret la yu traversé ay océan yu mélangé wu yoo xam ne tey science permettre nañu ñu mën ko justifier mën ko expliquer donc ñoom bu ñu gënee fier si ñu ñëwaat ci seen roots dellu si bu ñu ñëwee teg seen tànk fii seen rangu ñuy tuuru nga war a comprendre ñi amul chance ñëw loolu sama président bi la si mën a expliquer ñi amul chance ñëw bu ñu gisee ñi dinañ comprendre tout le temps connexion bi am na lu des ci ñoom parce que ñoom ñëpp dañuy fier bu ñu jógee si Afrique dañ koy mën a prouver dañuy mën a wax ne dañu demoon ci seen suufu concept donc man album bi dafay répondre ci breaking barriers maanaam dagg barrière ba pare créer benn pont building bridges pour que ñun ak ñoom ñu mën a gën a confortable parce que kat jamono tolloon na foo xamante ni Amérique loolu gënoon na naqari mais ginnaaw décès George Floyd bi Amérique am na beneen xar kanam américain yi bëgg gën a di xool ci seen aada di ko partager parce que ñun dañ leen di considérer direct parce que leen xool boo xoolee bu baax foncièrement da ngay gis koo bokkal. So basically, it's okay. Basically, he was telling from the joke real quick. I'm gonna keep it short. Putting out an album and putting out a mixtape is two different things because on the mixtape, on the EP, something can be tolerated, but not on the album because it's more like giving birth, just like I said, And the time you give in the studio, the effort, the energy, those late nights, when you're becoming all-nighters for like a year or 2 or 3 or 5 maybe before you put out an album. And sometimes, the most important thing is for people to appreciate the hard work you put in because it's really important for people to acknowledge what is behind this work for you guys to receive it. So he's thanking everyone in here, either as an artist, as a journalist, as everything. You guys are very welcome here today to share this very precious time with him because it's a weekday. Everybody has to go to work, but most of the people, some people have to make time to be here so they can be part of this, release and this press conference to share his experience and knowledge about what he put out his album. So he's really thankful for that, and he's also really thankful for his uncle who represents his mother. He's raised him basically ever since he was 5 years old after his mom passed. And he's thanking also all these professors that make the way to come in here to share this day with him because this exchange that he has with this man when they met in New York in the restaurant and started talking about the culture, the origin of the people, and which is very important to know because we are the last generation of people. We don't know that these people are the gate people of African culture. They are the gate peoples of African culture because if we don't sit down with these people, we would not know what we know today, which is very important. So we need to thank these people. Please put your hands together for them and also today is a new day to a point where burning bridges and making barriers for all of us to come together. What made him shed the tears, I've seen a lot of people going through the same thing. Started talking and started crying because it's so much emotional bag that is heavy in their heart to talk about. Not everybody can do that. Today you go to America, on every state, you got a lot of African American, they are very proud of telling you, I'm looking on my DNA test to see exactly where I'm from, and they're not scared and they're not ashamed to ask you which country you're from in Africa. I have 30% of this country or 40% of this country, and he doesn't look at you as outsiders, he looks at you as brothers and sisters, and that's what made him shed tears, brothers and sisters for him. And it's also important for him to be here to sit down to share
his journey throughout this project with him and these people that he's looked up to, all these professors, and Mr. Chonya here, who's going to tell us, a little bit more about how what his perfection is on Fata probably, and maybe on this album and the journey, So. Yeah, I mean, we're gonna go to the. We're gonna go to the next one. Un, deux. Merci beaucoup. Donc vous voyez, c'est un artiste. Donc l'émotion chez l'artiste, c'est ce qui ressort à chaque fois. L'émotion, il exprime. C'est la preuve que c'est un artiste vrai, authentique, et qui reconnaît donc l'importance des historiens, grâce à qui nous avons toutes les bases pour mieux comprendre ce qui se passe aujourd'hui. C'est grâce à l'histoire. Et il y a des professeurs qui sont là, il les a invités, ils ont pris de leur temps pour venir. Il tient aussi à remercier toutes les personnes qui ont pris de leur temps. On sait que les emplois du temps sont très chargés aujourd'hui. Et il attend beaucoup d'artistes qui viennent d'atterrir, qui vont venir nous rejoindre tout à l'heure, qui ont pris de leur temps également pour venir, pour partager ce moment très important pour lui, parce qu'il a énormément travaillé sur cet album et il tient absolument à le partager. Je tiens à remercier sa famille également, représentée par son oncle, le frère à sa mère qui est là, qui est avec lui, ses amis, ses collègues, tous ceux qui partagent cette passion de la musique avec lui. Le travail sur cet album n'est pas comme le travail, par exemple, pour une mixtape et tout ça. C'est un travail qui demande beaucoup de recherche et qui demande d'apporter quelque chose de vrai à tout ce public qui va le partager avec lui. Mesdames, Messieurs, je vous demande, s'il vous plaît, d'applaudir. John, on va appeler John. Apparemment, il a une intervention très importante à faire. Monsieur John Yang. Monsieur John si, Yang, voilà, si on peut passer. Monsieur John Yang, on va passer très fort, s'il vous plaît. Hein? invitation bi ak liggéey bi am solo bi ngay def danaa wax tuuti ci wolof but I will mostly speak in English for our people that came home and that need to hear from us. Welcome home. That's what made him cry, looking at you and seeing in each one of you his own family, and that reconnection, that's what made him emotional. So I will just say a few words in Wolof, then I will come to you. Fata, liggéey bi am solo bi nga def ci réew mi ñun ñëpp gis nañ fi nga jaar nga nekk pionnier ci suñu culture ak suñu art parce que réew mu nekk dafa am lu koy symboliser ci réew mu nekk dafa am art ak culture boo xam ne mooy nekk lu ñuy wax soft power. Amérique li tax tey àdduna bi yëpp bëgg dem Amérique li tax àdduna bi yëpp bëgg fa nekk ñun ñu fa dëkkoon yëpp ak ñi fa demagul bëgg fa dëkk nga dem ci naar yi ci chinois yi fépp fu ñu nekk même bu ñuy compétir américains yi dañu bëgg a dëkk foofu la bëgg a mel comme ñoom ñi fi toog yëpp dañu solo comme américains yi presque c'est parce que dañu xam pouvoir li Fata di def nii mooy arts pouvoir culture ñu utiliser ko ci seen Hollywood def ci lépp lañu am pouvoir bi ñu am yépp ñu def ko ci seen film ak seen musique ak seen sport ba tax tey mu jaay Amérique ci àdduna bi donc ku mel ne Fata el Presidente dafa teel a comprendre loolu ndax rap music bi nga xam ne dafa ñëw suñu réew dafa amoon lu ko jiitu ci réew mi fii ñun suñu culture xam nga damay wax toujours que depuis indépendance suñu dëkk dañ ko tabax ci xelu jaamur ci solu jaamur ci lekk jaamur ak ci lépp jaamur dañu wàcc suñu maam yi liñ amoon yëg ci ànd jaamur bëgg a tabax ci ànd jaamur mënu nekk waaw moo tax ba léegi Sénégal pour mu dem il faut ñu delluwaat ci lépp nag ci économie ci social ci culture li mooy say
ses racines cëslaay waaw mag ñaa ngi fi dañu waxal donc loolu boo ko amul mënoo taxaw donc moom loolu la comprendre au début moo tax buy wax taasu bi ñu ko comprendre xamuñ ne taasu dafa bokk ci suñ culture waaw dafa bokk ci lépp si ñun boo jël soxna sax ci taasu lañ koy tàmbalee mu bokk ci suñu DNA mais mënuñ ko def à côté jël beneen culture boo xam ne dañ koy teg ci kaw te taas boobu dafa am lu mu jur parce que ñi nekk African American yi nga xam ne ñoom la ñuy toppandoo tey ci àdduna bi boo déggee ni ñuy waxee sax da nga xam ne daf fii lañ ko jëlee ko xam culture da nga ko mën a comprendre et man je suis très content que nga bring debate boobu ci in the center stage débat boobu nga créé waat ko parce que loolu laay wax man ci économie li tax ma dugg ci politique Sénégal tey c'est parce que il faut que ñu recentrer ñun ku ñu nokk suñu identité d'abord balaa ñuy wax économie te yaa ngi koy def ci culture bi je pense moo tax ñu mën a ànd parce que on a les mêmes philosophies ci li war a mën a doxal suñu réew donc maa ngi lay féliciter di la encourager mais di la wax ne li wax naa la ko Washington ngeen si retaan ak ñoom Dip ni ñoom Jay-Z mel Amérique man noonu laa lay xoolee quoi waaw noonu nga nekk pour ñun Sénégal parce que dafa am loo xam ne da nga ko def ci réew mi fii yow bi ngay tàmbali musique bi ngay def nii lu nekk dégg nga ko ci réew mi ñun ñëpp on est là fi la ñu fekk façon d'inauguration bu nekk jël nga ko parce que les gens n'avaient pas compris fi nga doon waxee mais tey li nga tàmbali ñun bi ñuy nekk jeune ak yow di xool innovation bi nga doon créer ni nga doon advancer dans le futur boo xam ne yaa ngi ko doon tibbee ci li ñu am di jël talent bi nga xam ne rap music bi mu ngi ko am ci àdduna bi mais yaa ngi koy tibbee ci sa cosaan c'était extraordinaire mais les gens n'avaient pas compris te aujourd'hui ñëpp moom la ñuy def d'accord fekk nañ la si donc kooku dañ ko war a tàccu dañ ko war a gën a remercier. Thank you for what you've done for the country. You are one of the pioneers for this country. You are a superstar for us and we are proud of what you represent for us. So to our people that are here, you are home. I'd like to welcome you home. It means a lot for us to welcome you here because this is the land of your ancestors. This is the land of your parents and your grandparents. And I know for so long there's a divide that's been put in between each other. That divide has gone so deep that from the Caribbean to Colombia to Brazil, the biggest population of African descent after Africa, the United States and Canada, everywhere. When you come home, you can feel that there is a void here that was created by that divide. And that void was intentional. For so long, they have played in those intentions as well to continue to divide us. I've lived in the US for 18 years and very close to my people, African Americans, in both Cleveland, Ohio and Washington, D.C. My children are African Americans. So I can understand how much intention they put to continue to put fuel into making you believe that your people over there are this way and they're against you. And you can sense that difference when you're in the US sometimes of certain communities that don't understand that this divide is making us weaker, and that was their true intentions. You understand what I'm saying? But today, people like Fatah are playing a role of reconnecting us, reconnecting the dots, rewriting the story, because for so long, somebody else is telling our story. I'm saying, and somebody else is writing our books. Somebody else is feeding the knowledge to our children. But the time has come now that we are writing our own stories. You know what I'm saying? We are telling our own stories. And we are connecting to the spirit of our ancestors to say, you know what? A lot has happened, but it is time in the honor of our ancestors that we reconnect. Has been stripped from its strongest
it's you. Africa has been stripped to the smartest, to the most intelligent. That's why until today, more than 400 years later, we are still the richest continent in the world, but yet the poorest continent in the world. If I come to your house and I take, it's like the Willie Lynch method. It's the same thing. I come to your house, I strip the husband, and then put the woman against the man. That house is not going to stand. And that's what they did to us for so long. When they came to this continent, they found the strongest people and took them away. And then we are still suffering from that. And they know that our strength is within our unity. And they will do everything possible for us to unite. But the work that you're doing, brother, this kind of thing here, is what's going to unite us. It's going to take 1 to 2 to 3. From neighborhood to neighborhood, from community to community, from state to state, then from country to state. Soon there's going to be a song around the world from our diaspora that the entire world will not have but to listen to it. And I can feel that here. So I don't want to keep it too long, but it's just to say that you are home and we love you. We love to see you home. And this continent, I truly believe will never be developed until we be able to reconnect with our people. In the United States, African Americans, in Brazil, I've said it there, in Colombia, in the Caribbean, in Haiti, all over the diaspora. That's why I created the Afro Global Connect, which is bringing us together that you're doing today. What you're doing is very symbolic, brother, and thank you for bringing us together. And I know the ripple effect will happen from here. You will be able to tell the story that usually when they tell back in the US, in Africa, they don't like African Americans, they don't like, but when you go home, I know you can say what you felt when you land. It's the first time you land in the country and you say, damn, finally we majority in this. God damn, this is the first time we majority, what I'm saying? We're there, I know you felt that, didn't you? Yeah, because this is the first time you land in the country and you're like, we majority, And guess what? We love you. Welcome home. Thank you so much for having me. Thank you, brother. God bless you. Yeah, unfortunately, I got to run to a meeting, but I just wanted to say a few words. And we love you, brother. Thank you. God bless you. Take care. Est-ce qu'on peut applaudir très fort monsieur John, s'il vous plaît, qui nous a rappelé que le plus important aujourd'hui, c'était l'union. C'était la fierté qu'on avait aujourd'hui d'être ce qu'on est, c'est-à-dire avant tout africain, que l'on soit américain, caribéen, que l'on soit d'un autre continent. Les origines, elles sont ici en Afrique. Et à tous ceux qui sont revenus en Afrique, je parle pour les Américains, pour ceux qui vivent dans d'autres pays, dans d'autres continents, c'est un retour aux sources, c'est un retour chez nous. C'est ce qui a donné l'alarme à Fata parce qu'il est très sensible à ce qui fait aujourd'hui notre force, c'est notre union. C'est le fait que l'on se retrouve et que l'on est fier de dire que nous sommes africains avant tout, alors qu'à l'époque on en faisait un complexe parce que c'est les autres qui jugeaient notre histoire, ce n'était pas nous-mêmes. Aujourd'hui nous avons compris, nous sommes beaucoup plus forts, beaucoup plus solides, nous avons compris d'où nous venons et d'où venait notre force. Félicitations Fata, avec ton art, avec ce que tu fais, tu rappelles l'histoire, tu nous rends encore plus forts, l'union fait la force. Aujourd'hui on est unis. Félicitations. Mesdames, Messieurs, j'aimerais après l'intervention magnifique de M. Tchonyan donner la parole à M. le professeur, auteur, conteur, et Dieu sait si Fata y tient, parce qu'il tient à ce que l'on connaisse l'histoire de tout ce qu'on fait. C'est à partir de là que l'on comprend mieux l'actualité. Donc, et chercheur en histoire et en traditionnel, et en histoire traditionnelle. Mesdames, Messieurs, je vous demande d'accueillir M. Babacar Dak. M. Babacar Dak, s'il vous plaît. Historien, littérature traditionnelle,
Merci. Bismillah. waaye ñun nag amuñu droit tàmbali wax te tàggoonu suñu kilifa ma bëgg na nga ni ma tekki dina la may tànn pour ngay traduire na ma loolu day dégg ko. Okay, we got a serious problem here. So, as a wise man, he says they are not allowed to talk until they ask for it. So, they have a message. So, we need to listen carefully. Et ki may tàggoo nag fii dernier mi sama nijaay la. And the person who I'm going to ask permission for to talk is my uncle. Ndax nijaay mooy sa yaay ju góor. The uncle is like the mother. Is the mother. The uncle is like the mother, you know, like the mother's brother represents the mother. Et mon oncle est ici. C'est un artiste qui vit en Italie, mais j'ai eu la chance de le rencontrer ce matin. Il est là pour pas de rester. So, he lives in Italy and he met him this morning, so he's right here. He would like to, you know, to thank him for being here. Et je lui demande l'autorisation de parole. And asked him to allow him to talk. Est-ce que je peux parler? So, you're free to go. Now you can talk. Donc je peux parler. Xam naa ni sax ndaje mi moom dafa Sénégal bi boo xoolee nit ñi ni ñu toogee ak xale yu jàkk yi nekk sama wet nii ndaje mi Sénégal bi la waaye Sénégal bi nag am réew la de sama xel dem na ci Kunta Kinte sama xel dem na ci Alexandre yi il a ouvert des portes. Il a ouvert des avenirs, des espoirs. On a tellement parlé du sujet ce matin. Tous ceux qui m'ont devancé ont parlé du sujet. De telle sorte que j'aurais voulu attendre des questions et essayer de répondre. J'aurais aimé ça. Mais nous, enseignants, nous sommes habitués à écrire. À écrire, poser des questions dans cette écriture, réfléchir dans cette écriture, mais interpeller notre public. C'est pourquoi je vais commencer par le titre que Fata a proposé. Fata a dit briser les barrières, construire des ponts. Moi, j'ai essayé de traduire en wolof et je dis mab gàllankoor yi tabax daje déggoo mab gàllankoor yi tout ce qui est entre les hommes, tout ce qui pose problème entre les hommes, tabax construire daje déggoo ndax mën ngaa daje ñu tudd ngeen déggoo waaye bu ngeen dajee déggoo mu jur jàmm jur lu bare bare. Voilà, c'est pourquoi je vais faire ma conférence. So basically what he said, what he really wanted to talk about, everything that he wanted to say has been said by the people who came before him today. But the title, just like Fata said, burning bridges, breaking barriers and burning them and building the bridges. But he has another way of translating it or seeing it, which means taking away all these things that dividing understanding so we can move forward. That's his meaning of, you know, breaking the barriers and building bridges. So he's going to start with something he's about to start right now.
mon intervention, je l'ai appelée l'Amérique s'est nourrie de l'esprit des plantations. How Africa feed America. Des produits, production, matériel, d'esprit, production, material and spiritual. How Africa have given America the food, this food. Et je dis pourquoi. Et comment Bouki et Lek sont connus au sud des États-Unis. Colorado, Jacksonville, Mississippi. Comment se fait-il qu'ils connaissent Bouki et Lek, qui sont les personnages principaux des contes du Sénégal? Bonjour. Il faut l'installer. C'est une grande autorité. Comment se fait-il Bouki et Lek soient connus au sud des États-Unis? So Bouki and Lek are two early personalities of a book that have been written by some African written. So how those two met down south of America to come to what it is today? How did they meet? That is a very important question. So the following you have to listen. C'est que donc, des personnes dont la culture, dont les contes relatent Bouki et Lek ont été présents au sud des États-Unis. Et ce sont surtout des Wolofs. Parce que Lek et Bouki, ce sont des concepts Wolofs. So those two met in down south of America because of the African culture, and that culture comes from Senegal exactly because they used to speak the native language, which is Wolof. So before we pursue, we would like to welcome Mr. Baba, who's here, the godfather of this project. Welcome, Baba. Thank you. Je peux continuer? Oui. Merci. Bonjour, Baba. Bonjour. Contrairement avec l'Europe, c'est l'Afrique et la Sénégambie en particulier qui est allée en Amérique. C'est l'Europe qui est venue à l'Afrique, mais c'est l'Afrique qui est allée en Amérique. Contrary from the European who came to Africa, but Africa went to America. It's different. Et cela a commencé au XIIIe siècle, au XIVe siècle. Ça continue au XIVe siècle, quand Bakary II, le Mansa du Mali, en 1312, a fait un périple vers l'Amérique. Et ce périple a été repris et réveillé par un grand savant du Sénégal qui s'appelle Pathé Diagne, qui nous a quittés récemment le 23 août 2023. So that thing that happens, is something that a period that started back in the 13th century. The 13th century started. The 13th century went on to the 14th century, and the guy who revolutionized it was Kanka Musa, who took the trip to America and came back. C'est Bakary II. Bakary II. Le roi du Mali, l'empereur. He was the king of Mali, the emperor of Mali, between the 13th and the 14th century. Ensuite, ceux qui sont partis, après Bakary II, ce sont ceux que j'appelle les déportés. The one who went after that, he was called deported. Au début du XVIe siècle, avec l'arrachement des forces productives, des jeunes, des savants, des talents de toute origine, de toute académie, des griots qui portaient une griotique harmonieuse, des forgerons, de la trempe, ou meilleurs que ceux écrits par Kamaralai dans l'Enfant Noir, et qui ont versé et se sont déversés dans le pont de douleur, véritable centre de répétition et de création, qu'est la plantation. Everything that went on back in time, so the depression, the creativity, and everything, that's how we created, which is
this thing that, you know what I mean, that came back throughout the plantation, everything that these people went through was something that was already, les jeunes, the youth, les savants, the people that put in their knowledge, des talents, the talented, de toute origine, from every origin, de toute académie. and already every academy. Il y avait par exemple des griots. And the representative of the people that call the group, right? Right? The riots. Parce qu'on parle de musique. On parle de musique. Yeah. Il y avait des griots qui portaient une griotique harmonieuse, qui avaient le talent des griots. Those people who came with their superpower talented. Des forgerons. The people that forged the creativity. Qui portaient des technologies avancées, beaucoup plus avancées que les Américains. Who was putting on the forefront the technology that was way beyond the Americans. Et eux tous ont versé en Amérique ce qu'ils ont amené d'Afrique. And they all put on the table. They all came through with something that came, you know, that they came with from Africa. Voilà pourquoi je dis que c'est l'Afrique qui a nourri l'Amérique de son inventivité et de son génie. That is why I said Africa fed America with everything that they came with as a genius. Et l'université, je peux appeler comme ça, dans laquelle tout cela s'est fait, s'appelle la plantation. The university that everything that came from, everything those came from the plantation. Et je l'appelle le pont de douleur. The bridge of pain. Of pain. Voilà. That's what they call it. That plantation is not only the university, but it's the bridge of pain. Donc, l'Afrique a donné à l'Amérique des savoirs accumulés depuis l'Antiquité et qui ont été mûris dans des académies de famille et qui ont été installés dans les plantations où même certains maîtres les ont volés et ont fait des brevets en leur nom. Des inventions des Noirs qui ont été confisquées et élaborées en brevet par des maîtres qui sont devenus célèbres dans le monde aujourd'hui. Mais les vrais célèbres sont des Africains. Those people that, you know, their knowledge, their experience, and everything that they knew was snatched from them by those slave masters that are used throughout those exams that became today. The people that the whole world know, but the real knowledge that they snatched from the people came from the people who was working on this plantation. Everything has been snatched from them. C'est pourquoi je dis que les africanités remplissent ce que je vais citer. Vous verrez toute l'Afrique dans le jazz. That's why I'm going to say this, that you will see the whole Africa into jazz music. Et dans le jazz, l'appellation lui-même semble venir du Sénégal. Even the appellation of jazz itself came from Senegal. Il y a un vent qui s'appelle ici un vent qui souffle ici qui s'appelle jazz. There is a wind that's blowing in here, that's what they call jazz. Qui souffle comme le jazz, comme les musiciens du jazz. Blow like jazz, just like the jazz musicians. Comme Satimon. Comme Satimon. Comme Satimon. Satimon. Satimon, vous le connaissez? Satimon. Louis Armstrong. Louis Armstrong. Hein? John Coltrane. Et il y a au Wallo, hein? John Coltrane. Miles Davis. Il y a aussi, quand nous cherchons la racine des mots, quand nous faisons de l'archéologie linguistique, on voit souvent l'origine des pratiques dans l'ancêtre du mot. Sometimes, from the deepest origin of those words, you can see where all those words are coming from in their origin, where they've been snatched from. Jazz, c'est proche, je l'ai dit, de jazz, le vent, mais c'est proche de Jos au Wallo, qui est une danse. Although jazz, just like he said, if you see the origin of jazz, and the wind that blew it that he just said, they all came from this dance, that they call Wallo and Jollof. Omar? Wallo, I'm sorry. Omar, vous savez très bien que souvent l'artiste
dans le cercle de danse, dans le cercle des fêtes là, il dit Gewel Tegal Dios. Gewel Tegal Dios. Il interpelle l'artiste, le griot, pour lui demander de jouer ce qui le fait danser. Et ce qui le fait danser, on l'appelle le Jos. Et Jos, ça sonne un peu aussi comme jazz. You know, the criers sometimes, you know what I mean, when the people back in the day, you know what I mean, when you go to the dance floor and you see this guy who's supposed to dance, he's asking the drummer or the people, the people that play the music, telling them to play the music he wants to dance on. That is called Josh. Et l'Afrique a donné à l'Amérique les négros spirituels. Et les négros spirituels ont réveillé et renouvelé la chrétienté. Africa gave America this thing that they call the recreation of what they had. Which was the name? La chrétienté. Négros spirituels. Negro spiritual. Christianity. Et ils l'ont américanisé. Ils ont américanisé la chrétienté. And they Americanized it. Whoa. Traduit nga baax li ma wax. Je vais évoquer le blues. I'm going to talk about blues now. Aux accents de nostalgie, de volonté de retour, comme l'est encore Saraba aujourd'hui chez nous. Tous les peuples chantent leur rêve de retour. Le rêve de retour. Chez nous ici, les Gaulos, ils chantent le Nibi Saraba. Man nga ko de waxal ma ko ni dégg. C'est mon oncle qui a chanté. Hein? C'est toujours la famille. Merci Badara. Voyez, tous les peuples cherchent à travers l'art, à travers la musique, les moyens d'échapper à un présent douloureux, mais de retourner à un passé de gloire. Saraba, chanter Saraba, c'est nous projeter dans nos origines égyptiennes. Parce que nous ici, en Sénégal, c'est sûr et certain, nous venons de l'Égypte pharaonique. Nous sommes les enfants des pharaons. Et je salue aujourd'hui la commission dans laquelle je travaille. Nous sommes en train de préparer les 100 ans de Cheikh Anta Diop, le 23 décembre, Inch'Allah. Et Cheikh Anta Diop, c'est lui qui mérite aujourd'hui tous nos hommages. Parce qu'il nous a ressoudés à notre culture. Parce que la culture, c'est ça qui fait l'homme. Et c'est lui qui, scientifiquement, logiquement, historiquement, a tout remis en place pour que nous ayons notre épine dorsale historique aujourd'hui. Et je vais aller au rap. Le rap est une partie du hip-hop. Je ne me connais pas. Ces garçons-là en savent beaucoup plus que moi. Mais le rap me rappelle des genres bien africains, bien sénégambien, comme le khahar. Le khahar, qui n'est pas un genre musical. Il faut faire attention. Le khahar est un événement. C'est une occasion sociale pendant laquelle la parole se libère de sa chape de pudeur avec intelligence pour niveler, arranger, simplifier les relations du social et dans celles interfamiliales. Le khahar n'est pas un genre. Au contraire, parmi les genres, il y a le laban, le lawan, le pekan, le tahuran. Ça, ce sont des genres qui sont adaptés à des milieux et à des situations déterminées. Mais le khahar, qui se rapproche que les clash. Clash, je crois que c'est ça.
dama koy classe dama koy xaar maanaam je vais le provoquer c'est ça non je vais le provoquer donc le mouvement hip-hop a pris chez nous des éléments qu'il a retransformés de xaar on a fait clash mais j'aurais aimé que Fata tu portes haut dans le monde le terme de xaar ça va faire grandir notre culture. Maintenant, je vais parler du TASSOU. Et je salue l'intelligence de ce garçon qui a osé. Et tous ceux qui ont osé dans l'histoire ont réussi. Regardez tous les prophètes que nous connaissons, tous les messagers, tous ceux qui ont porté des paroles de progrès, ils ont été insultés, chahutés, battus, blessés. Je vais commencer par les prophètes. Le prophète Mohammed, il a été chahuté, il a été blessé, mais il a gagné. Aujourd'hui, il y a 2 milliards de musulmans dans le monde qui disent son nom 5 fois par jour au moins, ou 1000 fois par jour au moins. Jésus, il a porté la couronne d'épines au nom du message qu'il portait, au nom de l'évangile. Vous vous rendez compte? C'est la raison pour laquelle j'ai beaucoup apprécié un garçon qui s'appelle Youssou Ndour. Quand on cherchait dans la musique, voilà un témoin, quand on cherchait dans la musique à trouver des voix, de ne plus faire comme les salsa, répétitions, musique française, etc., lui, il est allé chercher dans la musique populaire une veine seulement. Il y a le sabar, le bong bong, talmbat, il a pris le mot mbalax. Quand il a dit mbalax, les gens lui ont dit il ne fait pas du mbalax, il fait du mbaxal. Mais son mbaxal là, aujourd'hui, tout le monde mange là-dedans. Tout le monde mange dans le mbaxal aujourd'hui. Parce qu'il a accepté de porter la couronne d'épines. Quand j'ai commencé à compter dans ce pays, j'ai fait 18 ans à la RTS pour réveiller les comptes, parce que l'enseignant que je suis a vu que ses élèves étaient charmés quand ils prenaient les leçons du soir, ils racontaient, ils comptaient. Et j'ai dit que c'est comme ça. Voilà notre pédagogie. C'est par cette pédagogie que nous devons dire l'histoire. Et je disais, moi, l'histoire, par la technique des compteurs. Au départ, même dans ma famille, les gens disaient, comment se fait-il qu'un professeur vienne faire du lait? Non, là, professeur, nous sommes fini avec diplôme. Pourquoi nous avons du lait? Aujourd'hui, j'ai raison. L'histoire m'a donné raison. Il y a 2 garçons qui sont docteurs d'État de l'université et qui sont de grands compteurs. L'un s'appelle Massamba Gueye, docteur Massamba Gueye. L'autre s'appelle docteur Laman Baye, qui vient d'être nommé directeur de la communication au ministère de l'Éducation. Donc tu as parfaitement raison, il faut oser. Pour nous reste de réveiller la tradition et de la coller à une modernité, tu réussiras là-dedans, c'est sûr. Merci. Le TASSOU était à l'origine dévolu aux femmes. C'est un genre dévolu aux femmes. Comme le conte. Le conte était dévolu à la grammaire. Storytelling was devoted to grandmother, to women. As TASSOU was devoted to women. Nowadays, we men, we are using TASSOU and storytelling late as our ancestors, our female ancestors. Je suis en train de me débrouiller quoi. Donc,
C'est ça le tassou. Il y a aussi le Kébetou. Le Kébetou est de griotique et d'initiative. C'est dans des situations d'initiation et de griotique. Je n'ai pas dit griotisme. J'ai dit griotique. C'est la science que portent les griots. C'est ça que je veux dire. Parce que moi, je viens de travailler sur les griots et ça va sortir bientôt, Inch'Allah. Je n'en dis pas plus. Donc, l'Amérique a réussi. America succeeded by the language, by the media techniques, by communication, to put in the world the production that came from the plantation and that came from Africa. And it is our moom la ñuy bëggee daal ñun yéen ñi dëkk Amérique tey ak ñun ñi dëkk fii ngeen dëkk fii mooy seen dëkk yéen vous avez été ici comme nous parce que nous avons le même sang, nous partageons le même sang, nous devons avoir les mêmes rêves de retrouvailles et voilà pourquoi il a collé Tassou au début et rap. Et je vais en parler un peu. Tassou vient de tasse. Tasse, le mot tasse. Da ngay dégg ku ni tudduma la taasuma la. Ça veut dire que tasse, c'est interpeller quelqu'un par image verbale, par l'histoire. Tudduma la taasuma la. Donc, tout le tasse du ben. Mais tasse a une connotation. Le tasse maintenant est un genre poétique féminin, musicalisé, dévolu aux femmes en situation de fête matrimoniale. Je vais en donner quelques-uns. En dialogue. J'ai assisté à un laban. Le laban, c'est la cérémonie dans laquelle la jeune fille est unie à son mari pour la première fois. Et c'est une fête. Parce que si la fille réussit, passe l'examen de la virginité, on dit qu'elle avait un bon point. En tout cas, un bon point. Je ne vais pas aller plus loin. J'ai entendu les femmes qui faisaient un tassou et qui disaient comment Mbépé, l'oula gagne, mon ko bonne bop, mon gagne. ñu ngi ànd ak yaari gaay loolu gone mënu ko xam wax du ñuy wodd la wax du ñuy nëbb la waaye baaba xam nga li ma wax Fata xam nga li ma wax yéen xam ngeen li ma wax bënn bopp ku moom Mbépé loola gaañ mënu ko bënn bopp moo ma gaañ ñu ngi ànd ak ñaari gaay ku moom Mbépé xam ngeen kan la de lu xam ngeen ko mu ne benn bopp moo ma gaañ mi ngi ànd ak ñaari gaay pourtant c'est une vérité qui est dite avec pudeur, avec, non, je dirais avec intelligence, à l'abri des enfants, des oreilles des enfants. Ma ngay ke mën a xam ne ok wax du ñu wodd beneen a ngi nii la ma bëgg ba def ca lu waay bëgg te defu ca booba ak bëggam dafa des dama ko wax ndànk pour ngeen ñu comprendre lu mag bëgg ba def ca lu waay bëgg te defu ca booba ak bëggam dafa des xool ma tax su boobu rek ñu ngi organiser les vers là. Ce matin je lisais un peu dans mon portable l'origine de la chanson In the Ghetto.
In the Gutter, qui a été chanté pour la première fois par Elvis Presley. Mais Elvis Presley, qui l'a rendu célèbre, ne l'a pas écrit. C'est Mac Davis qui l'a écrit. Il est rare qu'un chanteur puisse écrire de très grandes paroles. De très grands écrivains, de très grands poètes ont écrit des paroles qui ont fait chanter très fort de très grands chanteurs qui les ont popularisés. Et ça manque autour chez nous. Je crois, Baba Mal qui est là, excellent chanteur, mais très culturel. Parce que pour être un très grand chanteur, il faut avoir beaucoup de culture, mais il faut avoir aussi compris, parce qu'il est allé à bonne école, parce que c'est un universitaire lui aussi. Et son niveau lui permet de comprendre la culture qu'il porte et comment il doit la porter au monde. Et c'est ça votre mérite. Merci beaucoup. L'autre dialogue, dama koy dagg. Vous l'avez entendu chanter. Dama koy dagg. Dama koy dagg. Tu vois, il y a un duo là comme ça, mais mais dama sonal. Vous vous rendez compte? Vous vous rendez compte? On peut faire un tasso en dialogue, on peut faire un tasso en solo. Maintenant, laissez-moi terminer en wolof. I'm gonna, to keep it short. He was earlier talking about Sarabaya. It's a song that, anybody that lives in native soil, it's a song that they sing, to bring them back home, which is the Sarabaya song. So everything that we are doing today, everything that we are putting value today, we should all say thank you to Sheikh Anta Diop, who was the forefront of everything that we are benefiting from right now. So, the knowledge, the experience, the teaching and everything came from him, even from the Egyptian, the knowledge that had been taken away from them. Like he made everything, he did it possible to make sure that his people benefit from those knowledge so we can have something for our own instead of letting people taking away those stuff from us. So we come to rap music. Rap music have many forms. We have clash, we have battle, we have beef. It's all form of different rap, but it's like one circle with different aspect of it, and it's sometimes even called clash. That's why throughout good music you can bad talk about somebody or diss somebody, not in so many words, but musically with no disrespect to the people. You understand? So hip hop took a lot of those, to recreate our culture. And come back to that same word, which is the name of the album, TASSOU, and we salute the intelligence of Fata of having that, calling this album TASSOU, and bringing back, to the culture, to the origin, to talk about the deepest roots in Africa, especially in Senegal, with everything that we have that have been snatched from us, that have been taken away from us. A lot of people came with creation, but their knowledge has been taken away from them. Even the prophets, those who came and accept to take, those heats they want today, and they've been talking about all around the world. Even the Prophet Muhammad also, he had to take a hit so we can have today 2 billion Muslims around the world saying his name 5 times a day, which is very important. Wow. And that's why we really appreciate artists like Youssou N'Dour, who was, one of those creators that came in the early days of his career with this name called Balak, that the music, the national music right now, that is being, perpetuated around the world. And everybody thought it was a joke when he said Balak. Today, everybody dancing to it. You understand? And so you have to believe in that. Just say you have to believe in what you're doing and what you're putting out there for people to know. And someone like, there's been a lot of professors, every time when they was telling stories, and the way they was telling stories was like, when you're trying to take the kid to bed, telling them stories, and it was kind of funny to some people, but today him and some other people like Masamba Gay, who was very, very well known today, who was supposed to be here actually, I don't know why he's not here, but throughout their creativity and their storytelling. And they are recognized even by the government.
So that is something very, very, very heavy. The storytelling has created another way, for us to, to send our message, to talk to the people we need to talk to. And another one is called Kebetu also. Kebetu is like TASSOU, but still not the same. Like I said, it's one circle, but different aspect of it. And America has succeeded with a lot of things that never been theirs, and start from those plantations, which is the university of what makes them today in the world, for the whole world to see and idolize them into everything they're doing, from technology, everything they're doing. All right. So a good reason why this title is very important for this album, for Fata to create it and to share his experience and knowledge throughout his journey once again. It's very important, so as them, the people who talk to him, guide him, and put him on the straight, guide him to the straight path, and make sure he's not going to be doing no mistake throughout the journey. And then that is what justified they sitting down on this table. And from TASSOU also, it became very poetic and very musical, and it's very nice to see also. It's very rare to see today singers, today writing their own lyrics. If you can't write your own lyrics, your authenticity is, put in question. You understand? So we also salute our great legend, Baba Mala, who is here, a very good musician, a very good artist, very talented, recognized throughout the whole world because of what his authenticity, which a lot of people don't have today. Please put your hands together for Baba Mala. For putting Senegal on the map throughout his music, throughout his authenticity, throughout his creation, and how he sent a message to the whole world, how he talked to people. And this is one of the very few artists, personally, I would like to add to it, why I have mad respect for this man right here. He made over 30 plus years of career with his native languages, what a lot of people can't do. 30 plus years. And also, he is one of the people that helped the first group, the first rap group in Senegal to be on the map, which is Positive Black. So he gave him a hand. Introduced by my brother, and he was there when it happened. He was there. That's why he is like the first and official DJ recognized in this country. DJ Eduardo, can you put your hands together? My brother. And also, he's always well dressed. waxtaan dañ koy ubbi waaye des koy tëj ci wolof nag laa koy tëjee lu gàtt lay doon waaye loolu solo pour moi ndax mën naa am buñ fi jógee am na concept yoo xam ne war nañ koo ràññee ba kenn du ko jaawale xaar ci la bokk xaxar ab jàll marché la mënees na fa dugge taasu mbaa kebetu wéyu jegante te wuteem tëgg tuuti dama bëgg wax ne xaar ab jàll marché la waaye mënees na fa dugge taasu wala kebetu taasu nag di tur ak jëf taasu tur la ak jëf dañ naan ab taasu la wala ñun damay taasu ñaar yëpp baax na ab taasu la wala aw taasu la wala damay taasu kon tur wi ak jëf yi ci pànk wu ñu tey la maanaam pànk rek mooy taasu da koy tey nag muy taasu ma ni taasu ci pànk la juddoo ba tax la mu jur di pànk waaye pànk mu yaru la pànk day yaru pànk day am xel pànk du saaga di xuloo ak xelam te du saaga nag li muy def mooy layal lu jub faral dëgg defar diggante de la àq ji nga xam ni way sax mënu ko delloo àq ji nga xam ne way sax mënu ko ndax way daa neex ba yenn saa yi ñu déglu lu ñuy wax waaye rab mën naa wax loo xam ni nañ ko dégg ci dëgg ak ci juddu ak ci diggante ak ci àq nga bu mu ca boy woy lu tax ndax loo gis am na maam
maam mi jur ndey ndey mi tekki dencub yàlla moo tax ngay dégg wolof naa luy ndey lii saa yu bëggee wax xam lu waral loola maanaam saa yu bëggee xam la cause dana luy ndey lii kon nag ndey ji nga jiital ça introduit la cause moo tax rab am ndey loolu dafa am ndey moo tax rab am ndey ku jur ndeyam sax fii la bawoo ci réew mi ma ne ku jur ndey rab fii la bawoo ci réew mi ay tànkam a ngi fi waaye jaaraama ñu ko ngénte génn ko ci àdduna bis bu foree ay tànk nag fokk mu del si fi Sénégal gii fii diggante Juufure ak Jolof lii laa bëggoon duggee ci wax bi jërë ngeen jëf merci. I mean, basically, Professor went like too deep with this, but the bottom line is like, you know, to recognize and realize TASSOU is being done by, you know, what they call punk. Punk is like cockiness, but sometimes cockiness, you can be cocky, but not arrogant. You understand? So arrogance is also sometimes justified as being real. Sometimes you can be real with people and they think you're arrogant or you're disrespecting them. It's just speaking your truth. It all depends. Just like he said in the beginning, like sometimes you can be in a circle and spray out the word. Anybody can understand it in their own perspective. You understand? But being cocky is necessarily not being arrogant. But being arrogant sometimes can be so real for people who will not understand you thinking you're a dissident, which is not the case. So basically that's what it is. Sometimes we have to be very arrogant, but it all comes back to one thing. Rap came from TASSOU, and we just have to accept it. All right. DJ Eduardo. Bravo, monsieur Whitey, vraiment vous êtes exceptionnel pour faire comprendre à toutes les personnes ici présentes. J'aimerais qu'on applaudisse très fort, s'il vous plaît, tous ces intervenants, parce que c'est beau ce qu'ils font. C'est magnifique. Monsieur le professeur, nous vous devons énormément. Grâce à vous, on en sait beaucoup plus sur l'histoire, sur ce qui nous a amené ici, sur ce qui nous amène ici, sur les réactions, les émotions de monsieur Fata, pour lequel nous sommes là aujourd'hui, qui ressent certainement tout ce que vous avez dit. Et ça va très très loin, puisque, comme il a dit tout à l'heure, c'est l'Afrique qui s'est transportée vers l'Amérique. Alors si l'Amérique aujourd'hui est au devant de la scène par rapport à tout ce qui est technologie et tout, la base, elle vient d'ici. Et on cherche toujours à revenir à la base, à savoir d'où on vient. Aujourd'hui, c'est le plus important. Je vous l'ai dit hier, c'était un complexe. Aujourd'hui, c'est une fierté de chercher à savoir d'où on vient, parce que c'est de là que vient toute la fierté, tout ce qui fait notre force aujourd'hui. Les plus grands hommes ont porté les plus lourdes charges, mais aujourd'hui, on les vénère. Jésus-Christ, le prophète, tous ceux dont on parle le plus aujourd'hui, tous ceux qu'on évoque le plus aujourd'hui, qui nous donnent la force lorsque les moments sont les plus intenses. La force, c'est quand on va les chercher, on la trouve et on arrive à construire quelque chose de fort. On brise les ponts, on brise plutôt les barrières et on construit des ponts qui nous permettent d'être en relation. Merci monsieur le professeur. Merci pour tout ce que nous avons entendu chez vous aujourd'hui. Et après le professeur, mesdames, messieurs, nous avons une légende de l'Afrique, un grand homme, un grand monsieur. Un monsieur que je vous demande d'applaudir très fort pour tout ce qu'il a fait pour la musique africaine, la musique au Sénégal, la musique chez lui également, tout le peuple Peul. Et aujourd'hui, il a amené cette musique partout dans le monde, aux États-Unis particulièrement. Il est avec nous, il a un emploi du temps chargé. Vous savez que très bientôt, il y a le festival Blues du Fleuve. C'est un très grand festival qui est organisé depuis très longtemps et dont il est l'acteur principal parce qu'il est vecteur de tout ce qu'on peut apporter comme bonheur, les échanges entre les artistes, les musiciens qui se transportent vers les origines, justement, vers le fleuve, entre
Podor, Saint-Louis, partout dans le monde. Voilà donc M. Babamal qui est avec nous aujourd'hui, à qui on va donner la parole parce qu'il va devoir partir très vite. Il est à peine descendu, hein. Il vient à peine d'atterrir, je crois, et il est déjà avec nous. Mesdames et messieurs, j'aimerais qu'on applaudisse pour le temps que nous donne aujourd'hui. M. Babamal, sous vos applaudissements, mesdames et messieurs. Merci beaucoup. DJ, je te salue. Professeur, maa ngi lay nuyu di la jox sa wàccuwaay vraiment li nga fi wax li ma jot a fekkee ci sa wax nekk na mbir boo xam ne bi yaakaar naa ni Sénégal yëpp dañu war a jàpp si yow jàpp bu baax pour nga gën ko yaatal ndax xale yi xam ko pour ñu xam suñu bopp. am na lu bari lu ñuy gis néewal ko doole wala woyefal ko fekk lu am importance la ci suñu personnalité ci fi ñu ki ñu doon ak fi ñu jëm ak lu ñu war a jëfee suñu responsabilité. lii Fata def nii def naa ne Fata yaa ngi soog a commencé benn liggéey nag bu am solo parce que le fait nga invité professeur mu wax fi li mu fi wax déjà man ci li ma jot a fekkee war nga mën a continuer di def ay jataay yu mel nii di ko forcer muy ñëw di wax parce que nag loolu mooy dimbali génération bi ñu xam seen bopp nag mooy indi ñu xam suñu responsabilité ci réew mi xam suñu bopp responsabilité ci àdduna bi c'est très important. En tout cas, moi je serai toujours à côté de toi pour initier des choses comme ça parce que tu le mérites. J'aimerais bien dire toute ma satisfaction envers Fata et le président pour ce qu'il a osé de faire parce qu'il a compris très tôt et ça peut-être quelqu'un comme moi l'avait compris mais n'avait pas les moyens de le dire parce que je ne suis pas un musicien du mouvement hip-hop. Mais dès les premiers instants que j'ai entendu quelqu'un faire de la musique rap, je me suis dit tout de suite, lis mon tassou là. Non, on ne peut pas se tromper. On se dit que c'est en anglais, c'est d'autres instruments de musique, c'est peut-être d'autres rythmes, mais la façon de délivrer les textes, la hargne par laquelle les délivrer sa musique comme toutes les autres sortes de musique. On se rend compte que ça c'est vraiment du Sénégal, peut-être de l'Afrique, mais nous qui sommes Sénégalais, on se dit qu'on connaît ça depuis notre première enfance. Même dans le plat, on le dit par exemple, on s'est permis de causer quand on était à Denver. Et je te délivrais un truc que j'ai grandi avec et que Mama Gaye, un guitariste, aimait bien reprendre quand on était en tournée. Et je dis que mais c'est une forme musicale qui a été là, et une forme musicale qui est très taquine, et qui dit la vérité, et qui sait comment délivrer les messages avec un rythme qui accroche. Et quand je regarde, par exemple, j'ai une sœur qui s'appelle Suzanne Carpendal. Elle a réalisé un documentaire pour dire que quand elle est venue en Afrique, elle est venue surtout au Sénégal, elle a observé les grilles, elle a observé les jeunes musiciens qui sont dans le mouvement hip-hop, et qu'elle est retournée au niveau des États-Unis et qu'elle a re-observé, par exemple, le mouvement hip-hop au niveau des États-Unis. Elle a voulu faire un documentaire. Même l'attitude même de montrer sur la scène, elle s'est permis aussi de prendre des photos dans de vieux documentaires pour montrer que même l'attitude, par exemple l'expression des visages, des mains et l'attitude sur la scène pour délivrer le message du hip-hop avait ses équivalents dans certaines photos qui étaient là depuis des siècles et des siècles. Donc pour dire que le professeur n'a pas tort de dire que tout cela vient d'ici. En tout cas, nous te souhaitons un très grand succès pour la promotion de ton album, mais aussi la promotion de cette idéologie de TASSOU NDEYU RAP, donc que tu portes très fort et tu y crois fermement. Et je pense que tu auras beaucoup de cette idéologie.
Parce que de plus en plus, nous nous rendons compte que tout ce que nous entendons dans le monde entier vient d'ici, vient de l'Afrique. Et le Sénégal ne démérite pas pour sa participation, pour notre position géographique, je dirais, et par toute l'histoire qui s'est déroulée ici, sur les côtes du Sénégal et de la Gambie, comme le disait tout à l'heure le professeur. En tout cas, je te félicite. Et je t'invite une fois de plus à venir rencontrer les jeunes, à leur parler de ta conviction et tous ensemble nous les convaincons que nous sommes sur la très bonne voie pour encore démontrer que le Sénégal a beaucoup donné au monde et surtout à l'Amérique. I would like to say thank you to you guys. I know that Brother Jeff must be somewhere down here. When I came to your radio show and I was there with Fata, I really did understand that something really great was happening. It was happening since a long time when we look about what Malcolm X have done. Many of these legends in the United States, what they have done, but everyone do something according to the period that you are on earth. But what you're doing is really, really good. Bringing this community together and trying to promote, and you do it very well, to promote all this ideology that can make the universe, I can say, and humanity to understand that Africa needs to get its own place, its right place on the universal civilization, because it did happen. But many things did take us away from understanding what Africa did bring to humanity. And what you're doing, like bringing communities together, and today to be here in Senegal, to be here with your brothers and sisters, to be here to talk with Fata about the origin of whatever is happening down there according to the music is something really exceptional. I really want to say to you guys, welcome to Africa, welcome to Senegal, and welcome to the blues of the river. The sisters have said something, and this is why I did put this festival, the Blues of the River. When I was putting up this festival, I went to see the President Ablaye Wade. He asked me why the Blues of the River. I said, I know a little bit about the blues. And I know it's my grandparents, Africans, women and men who have been taken away down there, who did create this kind of music that are, maybe you can say that is something that went to bring Cuban music, reggae music, and all other styles of music that we are appreciating all around the world, you know. And when this music was going, there was no plane, there was no car, there was no train. It was just people was taken away from their homeland, home places by the rivers till Dakar or till Accra, and it was taken away, and they went with this kind of music. But thank God that this music never died. You know, you can't forget about the language, or people force you not to talk about your language, talk your language, your original language. But the culture, which is in your blood, never dies. It can disappear sometime, but by magic it will always come through some generations. And they do it in the right way, like it was done before. And I can't appreciate that people that I see in America now can come back. And when they come back here and they meet the guys who are playing till now, it's because they still playing this kind of. We play the Ngoni like the origin. We play the Kora like the origin. We play the Baraphone, and these melodies are still here. So if they come back, they will meet the origin of what they did left behind before they went away. So this is why I say the blues of the river. My brother Salif Keita was saying that whatever we listening to about music these days,
People might say, yes, I create this, I create this. No, you always create something from something. It's always. And he says that this music is like a child who went away, met some people, have some great experiences, build himself, and become whatever we're listening through music all around the world. And this is what's coming back home now. And it's coming at the right time where Africa is standing up with all the Africans all around the world. Africans living here and Africans from the diaspora. Africa is standing up now, really, to show the importance of this continent about the life of human being. And we will never go back again. We will rise up and go forward. So, he mentioned Yusundur, he mentioned Babaman, Salif Keita, Angelique Kidjo. Yes, we are good musicians, we are so talented. But I think what's promoting us, what's pushing us, is not me, it's not them. It's Africa himself who's trying now to get his own place in the world. And we need to make it together. This is why I'm so happy to see you here in this continent. And I know this is something new which is going to start right now. Thank you very much. This is what I have. Extraordinaire. S'il vous plaît, je voudrais une standing ovation pour M. Babama qui nous a vraiment un discours de mobilisation par rapport à tout ce que représente l'Afrique aujourd'hui, non seulement dans la musique, mais dans l'histoire, dans l'avenir aussi. On a eu beau tourner, on a eu beau aller partout dans le monde, on s'est rendu compte que les origines, c'est ici, c'est en Afrique. Et ce festival du blues, qui va réunir donc tous ces grands artistes du monde entier, va se dérouler dans les dates du 8, 9 et 10 décembre. C'est bien ça? Est-ce que vous pouvez nous donner exactement, s'il vous plaît, les dates et les lieux pour qu'on puisse tous y participer? Là-bas avec nous. Donc c'est le 8, 9, 10 décembre. Il y a une forte délégation avec vraiment la complicité de Papa Dia qui est à Denver et qui représente beaucoup et qui est très intégré et qui représente très fort le Sénégal avec sa femme qui est là, Assou. Donc ils viennent avec une forte délégation de nos sœurs et de nos frères de Denver, Colorado, et c'est une grande ouverture, c'est une grande première. Et le festival c'est sur 3 jours, 8, 9 et 10 décembre. Oui, bien sûr il y a la musique, mais aussi il y a beaucoup de débats dans les sujets qui nous interpellent. C'est à Podor. À Podor. Voilà. Donc, la musique, à l'époque, comme ils l'ont dit, il n'y avait pas les avions, il n'y avait pas les trains, il n'y avait pas les voitures, il y avait le fleuve. Voilà. Donc, c'est le fleuve qui transportait les voix, qui transportait les influences. Et aujourd'hui, ben, on retourne sur le fleuve et ensemble, on va communier avec la force qui nous vient de nos origines, nos terres africaines, que l'on partage avec l'Amérique, avec le monde entier. Merci d'être plutôt dans l'union, c'est l'union qui fait la force. Merci beaucoup, M. Babama. Merci beaucoup. Mon papa est avec flotter. À la nage. Mais moom laa am léegi bi muy wax baaw dafay wax ba yàgg élage ma ne waaye on sent que c'est une bataille maintenant, c'est ce que tu ressens. La représentation est devenue très sérieuse à un point que ñun africains yi dañu war a am taxawaay boobu te ñun waruñu sax juum quoi parce que dañu am ay références en fait référence yi képp yàlla li yàlla mayaat ñu taxaw lu bëri parce que ñoom ñu fi jógoon yàlla yéex amatuñu beneen référence ci àdduna bi si musique ñun Sénégal dafay jeex tàkk parce que amuñu relève boo xamante ni comprendre leen loolu musique ba mën ko am culture bu fees si moom bu mu mën a défendre c'est ça ce qui est dommage donc man pour man ñoom dañu jar a ñaan yàlla ñu yàgg fi ba pare boo tukkee ànd ak ñoom si ngay xam ne
ci ngay door a xam ne ay naanam lañ donc Sénégal moom dëkk bu la woon bu romb ni mën a guddi waaye boo jëlee avion bu teg ngeen fi nga xam ne nit ñi nekk nañu bokkuñu macha allah modestie bu xam nga man sama xarit la man sama lépp la fépp la ma yóbbu Fuuta visité lu ma xam ay pétale bi nga wax saa rek ma fàttali dama dem ci festival bi aussi affaire yu bëri yoo xamante ni man xam naa ne dama naan mën soo sogo yi may nekk couleur waaw moo dem boo woowee vraiment Sénégalais naa wala fi am na nii yëpp dañ ko nangu faisal noonu rek quoi xam nga donc c'est énorme que la daf may gën a dëgëral ay tànkam parce que fu ne ci àdduna bi ngay gis Amérique moom fii toog ñaari fan ñeenti fan mooy Amérique ñëwaat léegi diggante bi muy def moroor rek kat noonu lay def moroor rek maanaam merci beaucoup kontaan naa trop et audience bi damay bëgg aussi bu après projet def dafay def benn affaire boo xamante ne dafa am solo gannaaw bu sama gannaaw bi waxtaanee bëgg vraiment ñu partager ko ensemble di moom li muy wax sax du bari ñu bëgg ñu interactif ñu dund ko ñu naan ñoom quoi loolu bëgg naa ko ci nekk fii nii mu dund ko waaw. Projet, see you in Poro. So basically, Fata was thanking Baba, talking about how great a legend he is, and he taught him a lot. These people are our role models, and we need to hold on to them and pray for them so they can be here as long as possible, because through them we can learn a lot. Through them we can stand on our own ground and listen to him speaking. You know that this is becoming a real fight today, because everybody, African living in Africa, African living outside, it's just a comeback time right now. And you can feel it throughout his speech, and that's where we at right now. So not only him, Youssou Ndour, Salif Keita, Angelique Kidjo, they're all great artists, but what's holding them today to stand strong is the authenticity in Africa that made them who they are today. Basically, that's what he's saying. And we really thank him for being a legend, for being who we are, who he is, and for sharing his knowledge and understanding throughout the world through his music. And even between person, he's a great man. He's a great man, and he's always open to talk, open to share his knowledge and experience with the kids. And that's why we pray for these people to be here as long as possible, so we can continue to learn from them. That's right. On applaudit très fort Baba Man qui va nous quitter. On va retrouver très bientôt, Inch'Allah. Voilà. Le festival Blues du club 8, 9 et 10 avec Fata. Il y sera en avant-première. Évidemment, là, il va faire une tournée extraordinaire avant la grande date du 22 décembre. C'est bien ça, hein? Le 22 décembre pour le lancement officiel de l'album qu'on attend tous avec impatience. Mesdames, Messieurs, nous allons continuer avec...